Salut les amis, comme toujours c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. J'espère que vous allez super bien et que vous avez aussi eu la bonne nouvelle, à savoir l'approbation de l'émission des ETF par la SEC. Donc à partir d'aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui peuvent émettre des ETF Bitcoin. Donc comme vous voyez par exemple à ce niveau, les ETF approuvent les premiers ETF Bitcoin comptants. Donc comme vous voyez par exemple à ce niveau, il y a un petit rapport fait par ft.com et également fait par plusieurs autres sites pour annoncer la bonne nouvelle. Oui les amis, il s'agit en fait d'une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça permettra à plusieurs, mais alors énormément d'investisseurs d'entrer dans le secteur des crypto-monnaies. On sait qu'auparavant, il y avait beaucoup d'entreprises, beaucoup de fonds d'investissement, beaucoup d'investisseurs de façon générale qui ne pouvaient pas investir sur le secteur des crypto-monnaies simplement parce que ces derniers n'avaient pas la possibilité de le faire. Soit ils avaient la crainte de la régulation parce que il y a certains secteurs qui ne peuvent pas investir dans les crypto-monnaies simplement à cause qu'ils ne pouvaient pas. Parce que actuellement, si c'est possible, qu'ils ne pouvaient pas en fait investir dans les crypto-monnaies simplement à cause de la régulation. Maintenant, on a un canevas d'investissement qui est clair. On a des possibilités d'investissement ou bien des solutions d'investissement sur le secteur des crypto-monnaies qui sont claires et nettes. Donc, maintenant, si un investisseur veut par exemple investir sans pour autant avoir peur de subir la foudre des instances de régulation, ces derniers peuvent très simplement utiliser des ETF Bitcoin comptants. Donc, c'est la raison pour laquelle le marché a très bien pris la bonne nouvelle comme on voit à ce niveau et même avant. Je pense qu'à l'annonce même de la nouvelle, le marché a juste légèrement explosé. Donc, on est quitté de 45 000 à un peu plus de 49 000 $, donc près de 49 000 $, comme vous voyez à ce niveau. C'est vrai, c'est une bonne hausse, mais par rapport à ce qui avait été fait depuis lors, vous voyez les amis, on a quand même fait un peu de chemin. Mais on ne va pas minimiser la hausse qui est sur le marché depuis approximativement 24 à 48 heures. Donc depuis à peu près 48 heures ou maximum 72 heures, le marché il a explosé. Donc depuis que certains investisseurs ont eu le tuyau, ont eu le bon filon, parce que de façon officielle, on a eu l'information, je crois, il y a 24 heures. Mais depuis 72 heures, il y avait des investisseurs ou bien certains fonds qui avaient déjà la nouvelle. C'est la raison pour laquelle le marché a explosé ainsi depuis le 8 dernier. Donc, avant que les médias ne prennent l'info à bras le corps. Donc, les amis, comme certains analystes prédisaient, l'annonce des ETF a été faite pendant la période attendue. Il y avait une forte majorité des analystes qui prévoyaient l'annonce en fait entre le 1er et le 10 janvier. Et je crois cela a été respecté, ou presque, légèrement. Il y a une déviation légère, mais le calendrier a été respecté. L'analyse en fait de ces analystes-là ont été plus ou moins correctes. Et si vous vous rappelez bien, il y a plusieurs analystes aussi qui ont prévu un Bitcoin à minimum 165 000 $. Donc après l'annonce en question et aussi après le halving, lorsque il y aura un peu plus de rareté sur le marché. Il y a des entreprises comme MicroStrategy qui sont en train d'acheter massivement des Bitcoins. MicroStrategy est une entreprise dont la stratégie actuelle consiste simplement à acheter le maximum de Bitcoin possible. Quoique ça risque de soulever un point que nous allons en fait aborder dans la prochaine vidéo, à savoir la dominance américaine sur le marché des crypto-monnaies. La dominance américaine sur le marché des crypto-monnaies devient de plus en plus grandissante. Et les amis, ça pourrait être un très gros danger pour la liberté des crypto-monnaies, pour l'indépendance en fait des crypto-monnaies. Donc, on va en débattre dans une prochaine vidéo. Donc, pour la vidéo du jour, concentrons-nous en fait sur les effets de cette annonce-là sur le marché. Donc, est-ce que le marché a réellement réagi comme on attendait? Déjà, c'est non. Le marché n'a pas réellement explosé comme on attendait. On attendait par exemple des projets faire du 30%, 40% dans le top 10 des crypto-monnaies. Des projets par exemple faire du 40% avant, pendant et après l'annonce. Donc quelques jours, bien quelques heures avant l'annonce, pendant l'annonce et après l'annonce. Mais les amis, ce n'est pas réellement le cas. Vous voyez par exemple ici, si on prend sur 7 jours le projet Solana est encore derrière. Pourtant, c'est un projet sur lequel beaucoup de personnes sont en train de miser actuellement. Il y a le projet BNB aussi
qui est, disons, plus ou moins à la traîne. Donc, ça suit la tendance haussière, mais c'est pas réellement le cas. Vous voyez ici, sur 7 jours, on n'est pas vraiment en bonne santé sur le projet BNB. Maintenant, si je viens à ce niveau sur le projet Ethereum, c'est la révélation de de cette annonce-ci. C'est le projet Ethereum qui est en train de profiter en fait au max de cette nouvelle. Si je crois c'est le meilleur actuellement. Si il y a Ethereum et également Ethereum classique si je ne me trompe pas. Donc comme vous voyez à ce niveau, on est à 38% sur le projet Ethereum classique. Donc c'est énorme ce qu'est en train de faire actuellement sur le projet Ethereum. C'est vrai qu'on s'attendait aussi à une certaine hausse du projet Ethereum, mais on ne pensait pas que le projet Ethereum devrait être le seul dans le top, disons dans le top 10 à exploser ainsi après l'annonce des ETF. Et n'oubliez pas que les ETF ETH sont également en lice. Donc il y a plusieurs entreprises qui ont fait des demandes pour l'émission des ETF ETH pour Ethereum. Donc il n'y aura pas que des ETF Bitcoin, mais il y aura aussi des ETF ETH pour Ethereum. Et ce n'est que tout à fait normal. Il y a plusieurs investisseurs qui voudront investir sur les crypto-monnaies de façon générale, pas simplement le Bitcoin, mais sur d'autres crypto-monnaies. Et il faudrait qu'il y ait des possibilités, qu'il y ait en fait des alternatives au Bitcoin qui soient proposées par des fonds d'investissement. Supposons par exemple que je suis un gouvernement et que je souhaite investir par le biais d'un fonds d'investissement sur les crypto-monnaies de façon générale. Certes, il y aura le Bitcoin qui aura la majorité, mais est-ce que le Bitcoin est le seul projet ou bien le Bitcoin est la seule crypto-monnaie sur laquelle on peut investir? Actuellement, si les projets qui peuvent facilement obtenir une approbation de l'émission d'ETF, c'est le Bitcoin et Ethereum. Bon, d'après moi, bien sûr, il y a d'autres projets qui peuvent avoir comme par exemple Ripple et autres, mais je pense que ETH et le Bitcoin sont les deux projets qui peuvent facilement obtenir une approbation d'ETF ou bien une approbation d'émission d'ETF comptant sur le marché. Donc, c'est la raison pour laquelle on voit aussi le projet Ethereum commencer à exploser. Ceux, par exemple, qui prédisent un Ethereum à 10 000 $ ou 20 000 $ lorsque le Bitcoin va atteindre 200 000 $ n'ont pas peut-être totalement tort. Pourquoi? Parce que lorsque le Bitcoin va exploser, il y a d'autres entreprises, ou bien il y a d'autres fonds d'investissement ou grands investisseurs qui vont chercher à investir sur un autre actif crypto-monnaie, à savoir le projet Ethereum. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle on voit qu'il y a aussi une certaine euphorie autour du projet Ethereum. Le Bitcoin s'est déjà un peu envolé quand même, mais ce n'est que le début. Donc là, les amis, ce n'est que le début du bull run. Maintenant, en fonction des différentes réactions par rapport aux ETF en question. Lorsque les fonds d'investissement qui ont obtenu l'approbation d'émettre des ETF vont recevoir beaucoup plus de fonds de la part de leurs clients ou bien recevoir beaucoup plus l'aval de la part de leurs clients d'investir dans ce secteur-là. Vous allez voir que le marché va exploser. Parce que pour pouvoir, par exemple, émettre des ETF Bitcoin, il faut posséder des Bitcoins. Bon. Pratiquement parlant, il faut posséder des bitcoins et plus en fait, il y aura de la demande sur les ETF Bitcoin, plus les entreprises qui émettent des bitcoins, des ETF Bitcoin, pardon, vont chercher à acheter massivement des... C'est l'une des raisons principales pour lesquelles l'entreprise BlackRock a investi dans MicroStrategy. Si vous vous rappelez très bien, l'entreprise BlackRock avait investi à hauteur de plus de 15% dans l'entreprise MicroStrategy. Comme j'ai dit au départ, leur objectif c'est acheter le maximum de Bitcoin possible. Bon, Bitcoin pour l'instant, peut-être dans quelques temps, ils vont se lancer également dans l'acquisition d'une autre crypto-monnaie phare, mais pour l'instant, si ils sont dans l'acquisition du Bitcoin. Donc, pour pouvoir desservir les clients qui voudront acheter des ETF Bitcoin, il faudrait que cela soit également apposé à une valeur sous-jacente réelle. Donc, il faudrait au moins que si je prends un Bitcoin sous forme de ETF, que ça puisse au moins me garantir que je possède réellement un Bitcoin. Donc, sous forme de ETF, mais que je possède réellement de façon sous-jacente un vrai Bitcoin. Donc, normalement, plus il y aura une demande sur les ETF, plus le marché va exploser. Donc pour l'instant, les amis, le marché est encore en train de se réveiller. Les investisseurs essaient encore de voir si jamais il y aura une forte demande par rapport aux ETF en question, si la population ou bien si les gros investisseurs vont réellement se retourner vers les ETF en question ou pas. Donc c'est la raison pour laquelle le marché, ça monte, mais pas comme on l'attendait. Mais déjà quand même, le retour sur investissement qui est là sur le marché actuel est très intéressant. Donc on ne peut pas négliger ceci, mais on espère que le marché va pouvoir croître encore plus. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Dites-moi en commentaire si est-ce que la croissance actuelle du marché
répond à vos attentes. Est-ce que par exemple, vous attendiez à ce que le Bitcoin ne croît que de, disons, 3 à 4% après l'annonce en fait de la nouvelle en question? Dites-moi si, selon vous, le comportement actuel du marché était prévisible et, si possible, bien sûr, motivez votre réponse. Donc les amis, ça me fera toujours un plaisir d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.